Le petit guide du voyageur dans le temps présente Le saviez-vous? La médecine avant la Sécu. En 1900, la médecine n'est pas accessible à tous. Les plus riches consultent des médecins privés, se font soigner à domicile et partent parfois en cure thermale pour reprendre des forces. La bourgeoisie et une partie des classes moyennes peuvent compter sur quelques mutuelles, mais la plupart des soins restent à payer de sa poche. Une visite, des médicaments ou une opération représentent souvent une dépense énorme. Pour les ouvriers les plus pauvres, la réalité est bien plus dure. Beaucoup attendent le dernier moment avant de consulter. Les hôpitaux publics sont souvent surchargés, mal chauffés et peu rassurants. On y soigne, mais on y meurt aussi beaucoup. Dans les campagnes, certains préfèrent encore les remèdes traditionnels, tisanes, cataplasmes, herboristes ou guérisseurs locaux. Et lorsque l'argent manque, on compte parfois sur la charité des religieuses ou sur quelques médecins acceptant de soigner gratuitement. Depuis 1898, une loi prévoit une petite indemnisation pour les accidents du travail. Mais si un ouvrier tombe malade, il risque surtout de perdre son salaire, puis son emploi. À la belle époque, mieux vaut donc éviter les microbes, car avant la Sécu, être malade pouvait rapidement faire basculer toute une vie. Si vous souhaitez en savoir plus sur la vie à Paris en 1900 ou à Londres en 1600, sachez que le petit guide du voyageur dans le temps est disponible dans toutes vos librairies en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à partager.